Pourquoi le président Ouattara est le meilleur président de la Côte d'Ivoire? Je vais vous le dire. Pourquoi aucun président ivoirien n'arrive à la cheville du président Ouattara? Je vais vous le dire. Et je vais vous dire pourquoi les Ivoiriens qui osent le dénigrer aujourd'hui sont les plus malhonnêtes et surtout sont les pires ennemis de la Côte d'Ivoire et de l'avancement de la Côte d'Ivoire. Feu Félix Houphouët-Boigny. Dans les années 60-70, la Côte d'Ivoire était un pays prospère. Oui, c'est ce qu'on disait le miracle ivoirien. Mais à la fin de son règne, en 93, la Côte d'Ivoire était un pays PPTE. Pays pauvre, très endetté. La dette extérieure de la Côte d'Ivoire était 16 milliards de dollars américains, avec une augmentation de 30%. Oui, depuis 1965 jusqu'à 93. Oui, à la fin du règne de notre premier président, Feu Félix Houphouët-Boigny, on avait énormément de soucis. Car la dette contractée n'a pas permis de créer des entreprises solides qui permettent un remboursement efficace. Ils n'ont pas pu mettre en place un mécanisme de remboursement efficace. Donc, ce qui a permis de nous mettre dans une situation très compliquée. Pas de création d'entreprise, alourdissement de la dette, des salaires impayés et une dépendance croissante aux bailleurs internationaux. C'est à ce moment-là que la Côte d'Ivoire a commencé à s'écrouler. Ensuite, il y a eu son successeur, le président Bédié, l'ex-président Bédié. De 1993 à 1999, Bédié a introduit l'ivoirité, une politique discriminatoire qui a semé la division ethnique et la xénophobie en Côte d'Ivoire. Cela a déstabilisé le pays et a mené à un coup d'État dans le pays en 99. Et pendant ce temps-là, la dette de la Côte d'Ivoire, elle a grimpé à 19,7 milliards en 1996. Avec des paiements suspendus en 2000, pas de réformes structurelles, pas de croissance inclusive, juste une spirale de crise. Avec tout ce que je viens de dire, vous voyez bien que Ouattara n'a rien à voir avec tout ça. Mais ils essayent de prendre tout ça là et ils veulent mettre ça sur le président Ouattara. Tellement que ces gens-là sont des malhonnêtes, détestent l'évolution de la Côte d'Ivoire. On n'est même pas encore arrivé autour de Ouattara encore. Autour de l'ex-président Laurent Gbagbo. Son régime a instauré la dictature en supprimant les voix du Nord pendant les élections. Excluant des millions d'Ivoiriens, cela a déclenché la guerre civile en Côte d'Ivoire. De 2002 jusqu'en 2011, des sanctions internationales et des dettes impayées. Et bien sûr, des salaires des fonctionnaires gelés pendant des mois et des mois. Vous avez tous vécu ça ici. Pendant ce temps-là, la dette a continué à flamber et surtout, on nous met des frais parce que on a des impayés. Je viens de vous citer 3 présidents différents de la Côte d'Ivoire, sans citer le président Ouattara pour le moment. On n'est pas encore arrivé sur lui. Ces 3 présidents ont endetté la Côte d'Ivoire, ont mis la Côte d'Ivoire dans l'insécurité, ont divisé la Côte d'Ivoire. Endetter la Côte d'Ivoire, diviser la Côte d'Ivoire, mettre la Côte d'Ivoire dans l'insécurité et surtout détruire l'économie de la Côte d'Ivoire, sans oublier la dictature et autres. Donc voilà tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Et jusqu'à présent, Ouattara n'avait pas encore fait ce qui n'avait pas encore récupéré le pays. Et voilà tous les problèmes là qu'ils essayent de mettre sur le président Ouattara, alors que tous ces problèmes là existaient en Côte d'Ivoire, étaient très graves. Et pour ceux qui oublient souvent, ils oublient que Ouattara est rentré dans la politique ivoirienne parce que la Côte d'Ivoire était en crise. Oui, je pense que beaucoup d'entre vous, vous oubliez très vite, comme des amnésiques. Ouattara est rentré dans la politique de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire était en crise. Pas parce que la Côte d'Ivoire était en paix. Pas parce que vous étiez bien. Pas parce que vous avez une bonne économie. Pas parce que vous étiez en sécurité. Qu'est-ce que vous nous racontez? Ensuite, il y a eu l'arrivée de Ouattara. Depuis son arrivée, il a ramené la paix, la réconciliation. Dès son arrivée, il a créé la commission de dialogue, vérité et réconciliation. En 2011, ce qui a permis à plus de 75 000 victimes de témoigner. Non seulement de témoigner, mais aussi d'obtenir réparation et des programmes de réinsertion pour les anciens combattants et autres. Ensuite, ils ont désarmé des milliers et des milliers de personnes pour éviter toute rechute. En 2016, il a réformé la constitution pour l'inclusion. Fin de l'ivoirité, droits égaux pour tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est plus unie que jamais. Les Ivoiriens, les étrangers, les investisseurs, les touristes, tous se sentent en sécurité en Côte d'Ivoire sous l'ère de Ouattara. Nous dormons en paix, mangeons sans crainte, travaillons sans peur. Fini les barrages armés. Bonjour la stabilité. Grâce à qui? Grâce au président Alassane Ouattara. Et grâce à lui, au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un havre de paix.
en Afrique de l'Ouest. Le président Ouattara a propulsé l'économie de la Côte d'Ivoire en 2011. Au jour d'aujourd'hui, la croissance est à 6,5 à 8 par an. Et cela depuis 2012, contre 2 à 3% par an avant Ouattara. La Côte d'Ivoire est la deuxième plus grande économie en Afrique de l'Ouest après le Nigeria et la première dans l'UEMOA. Grâce à qui? Grâce au président Alassane Ouattara. Avec un PIB de 72,4 milliards de dollars en 2024, les revenus par habitant ont bondi de 1700 dollars en 2010 à 2700 dollars au jour d'aujourd'hui. Et l'objectif pour 2030 est à 4000 dollars. Je tiens à dire aux Ivoiriens, sous l'ère Ouattara, les prêts qui ont été pris ont été financés dans des projets. Et ces projets-là sont bien visibles et tous les Ivoiriens les utilisent chaque jour. Pont Henri Konabedje, 308 millions d'euros. Le pont qui relie le nord au sud d'Abidjan. Cela a permis de soulager plus de 100 000 véhicules par jour. Plus 20% de fluidité trafic. Sans oublier les 15 000 emplois directs que cela a permis de créer. Le quatrième pont d'Abidjan, 160 millions d'euros. Cela permet de désengorger Yopougon. Impact, réduction de 30% des embouteillages. Accès pour 2 millions d'habitants. Et la création de plus de 10 000 emplois. Le métro d'Abidjan qui sera prêt pour 2028. 1,36 milliards, 37 km, capacité 500 000 passagers par jour. Impact modernisation urbaine, réduction de pollution de 40%, création de plus de 50 000 emplois. Système de bus rapide, Supotra, 200 millions d'euros, incluant 250 bus Iveco, réseau de 100 km à Abidjan. Impact transporte plus de 300 000 passagers par jour, réduction des accidents de 25% et 5000 emplois créés. Chemin de fer national, ligne urbaine d'Abidjan, extension, 1,5 milliard de dollars. Pour la modernisation, incluant Abidjan Grand Bassam, 500 km modernisés. Impact emploi de 20 usines agro, revenu annuel de plus de 1 milliard. Autoroute Abidjan-Lagos, 5,7 milliards. Pour le réseau routier global, dont 1027 km. Impact connexion économique, plus 40%, commerce, plus de 100 000 emplois créés. Port d'Abidjan et San Pedro expansion, 500 millions dépenses. Nouveaux terminaux conteneurs, impact plus de 2 fois le travail qu'ils faisaient, c'est-à-dire avant ils étaient à 1 million de conteneurs, maintenant ils sont à 2 millions de conteneurs. Plus 20% exportation cacao, plus de 15 000 emplois créés. Usine de transformation et d'énergie, plus de 2 milliards dépensés. Impact 300 MW, 50 usines agroalimentaires. 200 000 emplois créés, exportation plus de 25%. On ne peut pas tout citer, franchement. Si on devait tout citer, on ne peut pas quitter ici. Avec ce que je viens de vous dire, Ouattara a quoi à voir avec vos histoires de dette? Ouattara a quoi à voir avec vos histoires de division? Ouattara a quoi à voir avec vos histoires de xénophobie et autres? Ouattara a quoi à voir avec tout ça? Rien. Tous ces problèmes-là, vous l'avez créé en Côte d'Ivoire bien arrivé l'arrivée de Ouattara. C'est quand Ouattara est venu créer, il est venu régler vos problèmes. En gros, vous avez créé des problèmes et Ouattara a hérité de vos problèmes. Et ces problèmes-là, malgré tout, il les a réglés. Et il a avancé avec ça. Et il a fait quelque chose que aucun d'entre vous n'a pu le faire en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi c'est le meilleur président que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu. Le seul président qui a travaillé en Côte d'Ivoire. Le seul président qui n'a pas endetté la Côte d'Ivoire pour rien du tout. Le seul président qui a ramené la stabilité en Côte d'Ivoire. Le seul président qui a uni toute la Côte d'Ivoire. Le seul président qui a bâti la Côte d'Ivoire. Le seul président qui arrive à justifier chaque centime qu'il a utilisé concernant la Côte d'Ivoire, au nom de la Côte d'Ivoire. Le seul président qui a dit j'ai emprunté de l'argent, voilà ce que j'ai fait avec. Et vous êtes en train de l'utiliser, voilà ce que ça rapporte chaque mois et chaque année. Comparé aux autres présidents qui eux sont venus emprunter et n'ont rien remboursé non seulement, mais ont encore mis le pays dans la merde. Et c'est lui qui est venu prendre pour tout le monde et puis il a géré pour tout le monde parce que c'est le président. Il est différent des autres. C'est le meilleur. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président Ouattara. Toujours combattu, mais jamais vaincu.